Coucou les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado. Donc je vous avais déjà présenté il y a quelques mois les 4 Tortues Ninja de chez NECA et également aussi Shredder. Et là je vais vous présenter Bebop et Rocksteady. Voilà donc la boîte fenêtre. On peut voir également donc le personnage sur ce côté mais également aussi de l'autre côté. Et derrière on a les deux personnages qui sont présentés en grand format. Et sur le côté gauche nous avons les figurines qui sont déjà sorties. Allez, on déballe ça. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons toujours un petit diorama. Hein, donc ils se ressemblent tous, je crois que c'est tous les mêmes. Hein. On va passer directement à la figurine. On va commencer par Rocksteady. Je vais déjà la mesurer pour commencer. 17,5 cm. Donc on a une figurine qui est grande. Donc si on prend donc, dans la même gamme une Tortue Ninja, on peut voir en fait que le méchant est plus épais et plus grand, ce qui est logique, donc tout va bien. Alors déjà, ce qu'on peut voir déjà visuellement, c'est vraiment très très joli, je trouve. On a vraiment l'impression de voir un joli dessin. Au niveau sculpture, c'est quand même pas trop mal déjà. C'est quand même bien proportionné. Donc déjà, on peut voir, regarde un petit peu la veste au niveau des pliures. Ici, donc au niveau des bras, donc on est sur un bras vraiment bien baraqué, bien musclé. On peut voir sur l'épaulette qu'il a en fait une carapace de tortue qui ne va pas vraiment trop nous gêner pour l'articulation. Il a un très joli collier vraiment bien détaillé, comme vous pouvez le voir. Ce qui est bien en fait, il n'est pas trop rigide. Donc en fait, il est assez souple. Donc quand vous le mettez, en fait, il ne va pas remonter. Au niveau de la veste, c'est souple. Donc ça, c'est bien, parce qu'une veste, c'est souple à la base. Hein. Ça aurait pu être très rigide, mais là, c'est souple. Donc très très bien, vous pouvez voir à l'intérieur et en fait il n'y a rien du tout. Ici on voit qu'il y a en fait des grenades sur lui, on a une chaîne qui fait tout le tour du personnage. On a également une chaîne au niveau de l'avant-bras. On peut voir qu'il y a une ceinture avec des cartouches. Les belles godasses qu'il peut avoir avec ses lacets. Derrière la tête vous avez une crête qui peut être bougée légèrement, c'est assez souple. La gueule est vraiment bien faite. Comme vous pouvez le voir, il y a vachement de détails. Hein. Vous pouvez également donc bouger la bouche. Hein. Donc, on peut dire qu'il est articulé. Donc, soit vous la fermez très légèrement comme ceci, ou soit donc vous le poussez vers le bas et elle sera grande ouverte. Donc, ça sera au choix. Donc ici, au niveau de l'anneau, il ne peut pas bouger par contre. Là, c'est vraiment collé. Ce ne sera pas la peine de forcer. Les lunettes peuvent par contre bouger. Donc voilà, hop là. Donc les lunettes tiennent bien, donc ça fait un peu flipper au niveau des yeux. Il a vraiment les yeux tout noirs avec du blanc au centre. Donc je préfère franchement laisser les lunettes, hein, ça fait plus stylé. On peut voir que les joues sont gonflées là. Franchement non, au niveau design c'est vraiment super. Hein. Donc je n'ai pas trop, j'ai pas de reproches à dire dessus en tout cas. Surtout en plus on est sur une figurine qui coûte 32,50 €, donc c'est pas non plus énorme. Au niveau couleur, on est vraiment sur quelque chose de très cartoon, très dessin animé. On a vachement de traits noirs justement qui prononcent ce style-là. Les couleurs sont mates en tout cas. Ouais, sont plutôt mates. Hein. Peut-être un petit poil brillant, mais bon, sur certains endroits, mais ça reste mat dans son ensemble. Qu'est-ce que je peux dire au niveau couleur? Mais ça fait très cartoon ça. De toute façon, vous le voyez bien. Donc c'est pas mal. Après au niveau bavure, bon il y a quelques petits défauts très très légers sur ce personnage, donc c'est pas trop méchant. Mais il y a des petits défauts. Donc de toute façon avec NECA, souvent on a des petits défauts de peinture. Mais bon, il faut faire avec. Je vais vous parler un petit peu des articulations. Il faut savoir que quand vous l'achetez neuf, ils sont extrêmement durs, extrêmement fermes. Il va falloir... Donc là, donc, attendez, je vais commencer par les jambes. Donc c'est cran par cran, hein, contrairement au SH Figures, c'est fluide. Donc là, voilà, donc il est assez souple au niveau des jambes. Les genoux, vous pouvez également en fait les plier. Les chevilles, c'est pareil, pas de problème. Je fais n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Hop, oui, voilà. Donc on a une très bonne rigidité en tout cas, ça c'est bien. Alors au niveau des épaules, malgré qu'on a en fait son épaulette en version tortue, on n'est pas vraiment trop gêné. Hein. Donc ça c'est bien parce qu'en fait l'épaulette est souple. Enfin, est assez souple, c'est pas non plus. Donc voilà. Alors, par contre, on sera peut-être gêné pour lever le bras.
Bon, on est quand même gêné pour, si je veux monter l'épaule, on va voir, attendez, le bras. Ouais, je suis quand même gêné pour monter les bras. Donc, le coude, voilà pour le coude. Les poings, pas de problème, bonne amplitude aussi. Voilà, au niveau de la gueule, vous pouvez tourner à droite et à gauche, descendre la gueule, ça va faire un cran. Quand je remonte, pouf, voilà, ça fait un petit cran, ça fait clac. Voilà, c'est quand on remonte, ça fait clac, quand on descend, non. Voilà, donc on peut bouger de droite à gauche. Peut-être pas éviter le 360 pour pas abîmer la tête. Hein. Enfin, abîmer en fait les chevelures derrière. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Par contre, pour lever la tête, ça va être très très léger. Hein. Vraiment très léger, ce sera plus pour descendre. Hein. La figurine n'est pas ultra stable. Hein. Donc il va falloir, je pense, dû par rapport au poids et qui fait peut-être aussi également, il n'est pas ultra bien équilibré. Donc il n'est pas super stable. Hein. Voilà, mais il tient quand même. Donc je vais le mettre de côté. On regardera un petit peu les mains, les accessoires après quand j'aurai fini avec l'autre. Je me suis trompé de prénom, c'est pas trop grave. Lui c'est Rocksteady et lui c'était Bebop. Voilà. Donc alors en termes de taille, est-ce que tu fais la même hauteur ou pas? Ouais, même pas 16,5, environ 16,5 cm, c'est pas très haut. Donc il est donc plus petit. Voyons voir si vraiment il est plus petit. Oui, il est un peu plus petit, ça se voit quand même. Donc, ok. Donc je ne me suis pas trompé. Donc 17,5 pour Bebop. Ah là, je ne me suis pas trompé. Et 16,5 environ pour Rocksteady. Alors Rocksteady, pareil, il n'est pas encore aussi ultra stable au niveau... voilà, donc là j'ai trouvé une stabilité plutôt sympa. Mais c'est pas ultra stable comme les Tortues Ninja. Bon, en même temps, ils sont vachement lourds. Voilà. J'aime beaucoup le design du personnage et j'aime vachement les couleurs. Qui font penser à un dessin animé en fait, c'est pour ça que je les ai achetés, c'est pour ça que j'aime bien cette collection là, du moins cette gamme un peu shading, un peu dessin animé, ça fait vraiment avec les beaux traits noirs là, qui ressortent un peu partout. On peut voir ainsi le côté ombre qu'ils nous ont fait là, le côté gris foncé et ici plus gris clair. C'est vraiment sympa. Donc alors au niveau sculpture, comme je vous ai dit, donc c'est quand même très bien réussi, hein. On reconnaît bien notre ennemi, hein, en tout cas. La gueule elle est vachement aussi bien détaillée, que l'autre. C'est la même chose au niveau de la bouche, donc il n'y aura pas de possibilité de la fermer entièrement. Par contre, on peut la fermer comme si en maintenant. Vous pouvez donc avoir la bouche un petit peu ouverte ou vous pouvez rabaisser comme ça, avoir la bouche un peu plus ouverte. Alors ce qui est bien marrant, c'est que là on peut voir qu'il y a le ventre qui dépasse du pantalon, ça c'est vraiment bien. Là peut-être on va pas le voir en vidéo, donc là je vais forcément vous le dire, ça sert un peu à ça la vidéo. Ici vous voyez le vêtement jaune, d'ailleurs c'est les oranges, ce n'est pas juste peint en fait, ce n'est pas juste peint, vous avez une matière en fait de 1 mm je pense à peu près, on le sent en touchant, et même si on regarde sur le côté, vous allez voir qu'en fait, le pull, enfin le t-shirt qu'il a, c'est une matière qui a été rajoutée, c'est pas juste de la peinture. Voilà, donc là, peut-être en vidéo, on voit peut-être que c'est que de la peinture. Non, non, c'est bien une matière rajoutée par-dessus. On le sent avec le doigt. Donc heureusement, comme ça donne un peu de relief pour cette figurine. Je dirais que la figurine est globalement mate, mais sauf que je trouve que ici, là, juste au niveau du ventre et le pantalon, un petit peu, c'est un petit peu brillant comparé au bras. Le bras, il est bien mat, mais là, ça a un poil brillant. Je ne sais pas pourquoi, c'est un poil brillant. Donc est-ce que c'est un défaut ou pas? Ça peut arriver. Mais c'est pas dérangeant, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas non plus extrêmement brillant. Ouais, même ici, le dos, là, vous pouvez le voir, hein, ce n'est pas vraiment l'effet des spots que j'ai, il est en fait un petit peu brillant. Ouais, c'est pas très dérangeant. Dans sa globalité, il est plutôt mat. Donc là, on peut voir avec sa petite ceinture, avec ses petites cartouches, si on a sa petite grenade, très souple au niveau de la corde. Ici, on peut voir qu'il a donc une carapace de tortue qui ne va pas vraiment nous gêner, hein, pour l'articulation de la jambe. Pareil, donc la ceinture, voilà, donc les détails sont quand même pas trop mal, je trouve. Donc l'arrière, on voit qu'il a une grenade. Ici, au niveau de son épée, de son arme, il ne peut pas s'enlever, hein. Vous ne pouvez pas l'enlever, hein, sinon vous risquez de le péter. Voilà, il peut juste bouger comme ceci. L'épée est enfoncée dedans, donc ça sera pas, il n'y aura pas de possibilité de l'enlever. Ce n'est pas très grave, honnêtement.
Donc on peut voir qu'il a une ceinture dans le dos avec des cartouches, justement, vu qu'il est équipé d'armes, qu'on va voir ça tout à l'heure. Donc, allez, on va passer un petit peu aux articulations. Donc pareil, ça sera pareil que l'autre figurine, ça sera cran par cran. Pareil, c'est vachement rigide, ça c'est bien. Voilà. En plus, je trouve qu'au niveau articulation, c'est quand même assez propre, c'est pas trop dégueulasse. On peut écarter les jambes assez loin, sans que cette carapace en fait nous gêne. Donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Pour les chevilles, voilà, vous pouvez. C'est un peu abusé comment on peut bouger la cheville. Il est complètement tordu. Hop là. Au niveau du genou. Ah, c'est un peu dur. Donc il faut forcer, n'hésitez pas un peu à forcer. Hein. Faites attention quand même de ne pas la casser. Au niveau de la taille, regardez. Donc la ceinture ne va pas nous gêner, enfin cette ceinture là, parce qu'elle n'est pas collée en fait. Vous voyez. Donc vous pouvez donc tourner en fait la taille, pareil derrière, vous voyez, c'est juste en fait posé en fait, c'est tout. Heureusement. Les mains, pareil, donc c'est sympa, l'amplitude je trouve c'est pas mal du tout. Au niveau de, allez, le coude. Attendez, je vais toucher un petit peu. Voilà, je suis à fond, on va pas le casser. Alors, je vous ai pas dit, mais on peut aussi donc pivoter le biceps. Donc c'est pareil aussi pour l'autre personnage hein, que je vous ai pas dit. On va pouvoir lever l'épaule un peu plus loin que l'autre personnage parce qu'on n'a pas la petite carapace de tortue sur son épaule. Donc on peut monter un peu plus haut. Et autre changement comparé à l'autre personnage, on va pouvoir lever le bras comme ceci. Voilà, il n'y a pas de gêne. Donc au niveau articulation, ce personnage est mieux que l'autre. On va changer une main pour voir ce que ça donne. Voilà, faut pas hésiter un petit peu à forcer. Voilà, impeccable. Ça tient très très bien en tout cas. Pas de problème. Je vais essayer avec l'autre figurine. Voilà. Et ensuite, on va mettre... Voilà, donc ça marche très très bien, pas de problème, il ne perdra pas la main en tout cas. Et ça s'enlève assez facilement, donc nickel. Côté accessoires, donc nous avons 4 mains de chaque personnage. Hein. Voilà, donc 4 jolies mains en plus. Pareil donc pour l'autre personnage. Hein. Et nous avons aussi donc 2 flingues chacun. Donc nous avons un super fusil là. Un sniper plutôt, parce qu'on peut voir les jumelles, on va dire comme ça. Et ensuite cette arme là. C'est pareil exactement pour l'autre personnage. Hein. Donc ils ont les mêmes flingues de toute façon je pense. On va regarder ça de toute façon en détail juste après. Et ici on peut apercevoir un téléphone avec un écran OLED 4K. Où on peut voir Shredder. Je vous montre en détail les accessoires. Du moins pour les armes et pour son téléphone. Voilà. Ensuite, voilà. Au niveau de la sculpture de l'arme, franchement c'est bien détaillé en tout cas. C'est vraiment bien foutu. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Et voici donc le design et les couleurs de cette arme. Hein. Vraiment, ça fait vraiment penser donc à un dessin animé. Est-ce que Mikado vous la conseille? Ben moi je vous dirais un grand oui, si vous aimez bien sûr les Tortues Ninja, si vous aimez cette gamme là, c'est-à-dire version cartoons dessin animé, les 2 figurines ont un sculpte vraiment très sympathique en tout cas. Les articulations sont aussi sympas, hein, donc ce personnage a des articulations un peu plus poussées, hein, parce qu'on n'a pas l'épaulette qui va nous gêner. Sinon, le petit défaut c'est qu'ils sont pas très stables, hein, sans doute à cause du poids. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit problème de stabilité au niveau des pieds, mais c'est pas très bien méchant parce qu'on peut trouver un point d'appui pour les faire tenir. Mais ça reste quand même un défaut à souligner, du moins pour ma part. Je suis extrêmement content du qualité-prix que NECA nous a proposé, c'est-à-dire 32,50 € la figurine. C'est un prix extrêmement intéressant. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos des Tortues Ninja, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également donc me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la plus, bye bye.